Bonjour. Alors, on se retrouve pour un nouveau tuto pour s'occuper. Et là, on va faire un tuto origami. Donc pareil, toujours je recherche un petit peu des activités qui vont être faites avec ce qu'on a chez soi. Donc l'origami, j'imagine qu'on a tous plus ou moins des feuilles papier. Alors moi j'ai du papier blanc, du papier d'imprimante, ça peut être des feuilles carreaux, ça peut être un vieux cahier de brouillon qu'on a qui nous sert plus, dont on va déchirer les pages. Qu'importe. Je vais avoir aussi besoin après ça c'est ma boîte à feutres, crayon ou autre pour faire de la déco. Alors j'ai un ciseau, mais l'origami normalement... Oups là, adieu. L'origami normalement ne se fait pas avec des ciseaux, de la règle ou autre. Là c'est parce que je pars sur une base de feuilles que tout le monde peut avoir chez lui. Après j'ai aussi des feuilles à origami, c'est des feuilles qui sont déjà découpées de forme carrée. Donc je vais vous montrer deux exemples. Et on va fabriquer aujourd'hui des grenouilles en origami pour pouvoir ensuite faire des courses de grenouilles. Donc pour ça, j'ai besoin d'une feuille blanche ou couleur si vous avez, enfin qu'importe. Alors c'est une feuille normale, c'est pas une feuille canson du tout. Je me fais un peu de la place. Pour pouvoir faire un carré parfait, je vais prendre le coin de ma feuille et je vais venir faire, voilà, le mettre de l'autre côté de façon à ce que tous les côtés se touchent. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, ce que ce soit nickel. Hop là, je vais venir lisser bien fort pour que ça marque bien le pli. Donc on voit, hein, c'est bord à bord. Oh, il y a un léger défaut, mais c'est pas bien grave non plus. Et pour après venir découper ma feuille. Alors si j'ai une règle, je vous avoue que j'ai pas de règle. C'est pour ça que j'en ai pas pris. Si j'ai une règle, je pose ma règle, je tire mon papier, ça me déchire et ensuite j'obtiendrai un carré nickel. Si j'ai un ciseau, je découpe au ciseau tout le long si j'en ai envie. Alors moi, l'autre système, j'ai retourné ma feuille du coup pour obtenir... Derrière, je vais plier pour obtenir un rectangle. Donc, pareil, bien à ras de la feuille que j'ai déjà. Hop. Donc voilà, ça nous fait un peu un système de volet. Je sais pas si vous voyez. Ah, on voit pas bien. Je suis pas très forte pour filmer, je suis désolée. Donc, je vais venir appuyer bien fort avec mon ongle pour bien marquer le pli. Et pour un petit peu assouplir mon papier, je vais faire la même chose. Hop là. Je vais le refaire de ce côté. C'est vraiment pour bien marquer le pli et pouvoir le découper le plus proprement possible. Donc voilà, hop. Et je viens découper. Alors je pose bien ma main à plat pour éviter de déchirer. Et j'obtiens donc un carré. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai déjà mon pli de départ pour faire ma grenouille. Alors avec ma feuille qui est carrée, j'ai mon premier pli. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je prends mon coin là. Et je viens le fermer bien bout à bout. Hop là, je me suis avec mon doigt le trait qui a été fait. Hop. Je fais donc bien bout à bout. Et ça me fait du coup un triangle. Si je l'ouvre, donc ça fait 1, 2, 3, 4 triangles. Je vais venir du coup, hop là, je réaplatis un petit peu ma feuille. Voilà. Ça fait un peu comme un toit du coup. Je vais venir attraper mes deux côtés là et avec mon doigt appuyer pour faire rentrer ce côté là. Je sais pas si c'est clair. Faire pareil de ce côté en face. Ouais, alors avec mon ongle là je viens bien lisser pour que ce soit bien pointu au bout, hein. Donc voilà, vous voyez, ça fait comme ceci. Donc je viens hop là appuyer pour aplatir. Donc je me retrouve avec une feuille qui est comme ceci, aplatie. Ça va me faire 4 ailettes. Une, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Donc je le pose à plat. Je vais prendre une de mes ailettes, celle-là, et je vais venir la plier, hop, au milieu comme ceci, pour faire un espèce de triangle. Pareil, avec mon ongle, je viens bien appuyer. On voit, ça fait comme ceci. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, si c'est clair. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je déplace mon papier pour pouvoir bien le faire. Donc voilà, hein, bien bord à bord.
Voilà. Oui, ça fait comme un petit cerf-volant, je trouve. Voilà. Donc, hop, là, on peut les réouvrir, les refermer. On va venir les replier encore une fois pour donner une petite rayure à notre grenouille. Hop là. Je sais pas si ça se... Voilà, hop, on va faire pareil de ce côté. C'est vraiment pour lui donner un effet. Ah, d'ailleurs, je l'ai un peu déchiré. Bon, c'est pas grave. Voilà. Une fois que j'ai ça, je retourne ma feuille. Mon ailette là qui reste, je viens la mettre vers le haut ce coup-ci. La pointe là, je la mets vers le haut. Ça me fait une espèce de losange. Hop. Et pareil pour l'autre côté. Voilà. Toc. Ça va être les pattes du devant de ma grenouille, ça. Donc je vais venir les plier. Hop. Plus ou moins à la même taille. Et pour que ma grenouille puisse rebondir, alors à peu près au niveau là, voilà, des jambes, de là, je vais venir replier une première fois. Hop là, je la replie sur elle-même, elle fait un peu du yoga. Et je vais venir plier une deuxième fois pour faire comme une marche, comme un escalier, ce qui va permettre de faire les rebonds à ma grenouille. Donc voilà, ça donne ça. Alors hop là, je redresse les pattes avant. Voilà. Et j'obtiens ma petite grenouille que je peux poser. Et si j'appuie là, ding, elle saute. Alors elle se retourne, c'est rigolo. Elle saute. Si je veux, je peux m'aider aussi, ça peut être rigolo, du bout d'un crayon. Parce que ça permet des fois d'avoir un appui qui est différent de celui du doigt. Et donc du coup une motricité différente. Pour la faire avancer. De la même façon, avec ma feuille qui est déjà carrée, en fait, la seule chose qui change, c'est que j'ai pas besoin de faire ce découpage de départ là, qui était peut-être un peu compliqué. Je prends directement, donc hop là, pour vous le refaire. Donc, pointe à pointe, une première fois. J'appuie bien pour bien marquer. Alors avec mon ongle. Je refais la même chose. Hop là. Pointe à pointe, mais de l'autre côté, les bords qui n'ont pas été touchés. Hop là, je touche le long. Voilà. Ensuite, je vais faire l'espèce de toit, l'espèce de chapeau. Donc, je le mets un peu à plat pour que ça permette de se redonner un peu de mist. Avec mon doigt, donc je sais pas si vous voyez bien comme je fais. Hop là, le doigt du milieu appuie, les deux pinces. Et je fais pareil de l'autre côté pour m'aider. Hop là, est-ce que ça focus pas bien, hein. Voilà. Hop, hop, c'est juste qu'on voit bien le... Voilà, donc on est d'accord que ça fait cette espèce d'accordéon. J'appuie bien au milieu. Une des ailettes, je la prends, je viens la plier au milieu, donc le bord qui va venir vers le bas ce coup-ci, vers le bas. Ensuite, hop là, je fais ma petite pliure sur le dessus. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je viens retourner ma grenouille. Là, ce coup-ci, l'ailette, je vais la mettre vers le haut, le bout de l'ailette vers le haut. Ça nous fait l'espèce de losange. Pareil de l'autre côté. Hop là. Oh, vous voyez, même si c'est pas nickel, ça fonctionne quand même, hein. Je lui fais ces deux petites pattes avant pour qu'elle puisse se reposer dessus. Et ensuite, je viens faire le yoga de la grenouille. Puis une fois en avant, une fois en arrière pour faire comme un petit escalier. Hop là, j'appuie bien quand même. Et ça nous donne notre petite grenouille. Ding! Ah, celle-ci, elle saute plus haut. Donc, ce qui peut être rigolo, c'est d'en faire plusieurs. Là, elles ont la même taille, mais par exemple, avec le bout que j'ai récupéré tout à l'heure, vous savez, de la feuille, quand je l'ai plié, pour voir la partie carrée. J'ai une partie rectangle. Avec le bout, pareil, je peux refaire la même chose sur le même principe, où je plie
ici, en fait, ça me donne ma mesure de mon carré. Je vais venir recouper, alors ce coup-ci, hop là, je vais faire comme ceci. Et, excusez-moi. Et donc, je vais avoir juste une grenouille de plus petite taille pour pouvoir faire des courses, pouvoir faire une collection de grenouilles. Et après, ce qui va être sympa, ça va être, avec mes feutres, de venir décorer ma grenouille. Alors si on a tous du papier blanc, soit décorer des grenouilles différemment. Après ça peut être lui faire des petits yeux tout mignons. Hop là. Ça peut être lui mettre des numéros. Et pouvoir faire une course, ça peut être l'occasion de voir qui de papa, de maman ou de l'enfant est le plus rapide du doigté au sauté de grenouille. Allez, bon courage, au revoir.